Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ici l'interprétation pour les scorpions. Donc je répète pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Donc vous avez chaque fois 3 cartes, passé, présent, futur. Donc on voit un petit peu la situation d'où vous venez avec une carte principale qui dans votre cas est l'étoile et un complément d'information qui est ici l'ermite. Votre instant présent qui est donc la maison Dieu avec 2 cartes en complément d'information, la papesse et l'impératrice. Et ensuite au futur, le chariot avec en complément d'information le diable. Les 2 cartes qui sont au-dessus, ce sera ce sur quoi doit se focaliser votre attention. Alors pour vous Scorpion, donc signe un petit peu controversé, faut le dire, on a tellement tapé du sucre sur le pauvre dos des Scorpions en faisant un petit peu la vilaine bête du zodiaque. C'est un peu pareil que la maison Dieu, voilà, il y a des interprétations très différentes par rapport à cette carte-là. Certaines les voient en vraiment négatif, d'autres en extrêmement positif. Voilà, la maison Dieu qui est là au centre et qui est pleine d'énergie et voilà, qui va faire appel à vos ressources. Et donc là où vous allez commencer, c'est la maison Dieu. Alors la maison Dieu, donc on a dit beaucoup de bien ou de mal sur cette carte. Disons que dans le tirage ici, elle peut représenter une forme de défi, de projet que vous avez à cœur. Il peut y avoir aussi une connotation, bien entendu, de surprise, de quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Mais sinon, sur le plan concret, ça peut aussi représenter matériellement votre lieu de vie. À noter que dans le complément d'information, vous avez donc la papesse et l'impératrice. Alors, le point commun qu'il y a dans ces 3 cartes, c'est que vous avez 3 couronnes. Donc, vous avez une tiare sur la tête de la papesse, donc la carte que je tiens à gauche dans ma main, et une couronne donc dans la carte de l'impératrice que je tiens ici dans ma main à droite. Donc il y a bien entendu une couronne ici tout en haut de la carte qui elle se détache de la structure. Donc là 3 couronnes, c'est vrai que c'est assez interpellant, donc on peut vraiment parler ici d'une forme d'intelligence. Il peut y avoir au niveau de votre projet avec l'association de la papesse et de l'impératrice une belle puissance de préparation avec la papesse et une forme d'intelligence au niveau du projet dans la conception avec l'impératrice et donc un projet assez ambitieux dans la maison Dieu. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas un projet, mais ce sera en référence avec un lieu de vie et donc vous devrez vraisemblablement, après avoir établi une planification ici quant au fait de trouver votre place par rapport à l'étoile et l'ermite, vous projeter vers l'avant avec l'impératrice et effectivement vous affirmer pour trouver votre lieu de vie. Donc dans certains cas, ça peut représenter ici une nouvelle vie ou carrément un nouveau projet de vie, une nouvelle maison, un nouveau lieu que vous allez investir. Ça peut aussi être un nouveau lieu professionnel, bien entendu. Donc ici, il y a bien une forme de défi et il peut y avoir eu une prise de conscience par le passé qui a toujours ces conséquences-là à l'instant présent avec la maison Dieu. Une prise de conscience qui peut être déstabilisante, mais avec la maison Dieu, elle peut être très éclairante aussi. Et donc avec le discernement que vous avez avec l'impératrice et la préparation, donc là vous êtes en train de faire le point pour la suite des événements. Globalement avec l'ermite et l'étoile ici qui sont situées à gauche en complément de la papesse, là on a ces 3 cartes-là qui sont plus une forme d'intériorité, de préparation de terrain, tandis qu'avec ce qui se projette ici au futur, l'impératrice, le chariot et le diable, là il y a une forme d'extériorisation par rapport à votre projet. Donc ce qui se jouait entre guillemets en coulisses est destiné maintenant à prendre forme de façon beaucoup plus visible. À noter que ça peut aussi quelquefois, comme il s'agit de femmes ici, ça peut représenter une forme de rivalité peut-être entre 2 personnes liées à un domicile, une forme de contrainte quelquefois, donc il peut y avoir une cohabitation ou disons une rivalité entre 2 personnes ici, ça peut être le cas si ces 2-là ont décidé chacune d'être sur leur position ici, donc là vous avez une division qui peut expliquer la forme d'explosion qu'il y a dans la maison Dieu, donc ça peut être pour certains d'entre vous suite à une rupture par
parce qu'il y a eu une rivalité, le fait de maintenant devoir partir et refaire son chemin. Mais ça peut être aussi deux facettes de votre personnalité où on a étudié le terrain par le passé et maintenant on est destiné à investir ce terrain de façon très concrète avec une forme de plan de bataille ou disons un plan d'action bien défini. Alors par rapport à ces deux cartes-là qu'il y a au passé, l'étoile et l'ermite, alors on peut associer la planète Saturne qui a été effective dans votre signe il y a quelque temps. Donc c'est un travail qui a pu se faire, disons grosso modo, ces 2 dernières années où il y a une forme, bon Saturne ça peut représenter la mise en retrait, une forme de leçon sur le strict nécessaire. Donc ça peut être un travail sur la confiance en soi comme l'étoile est présente ici, ainsi que un travail sur ses ressources internes. Donc tout ce qui est connotation de temps, de délai, de retard et de lenteur, de prise de recul nécessaire est à l'œuvre avec la carte de l'ermite par le passé. Donc ça peut être une étude approfondie de votre situation et qui n'est pas nécessairement vécue dans la frustration, même si pour certains d'entre vous cela peut être le cas. Il y a une nécessité aussi de prendre soin de soi avec l'étoile et l'ermite et pour certains d'entre vous une forme de mise en garde par rapport au corps parce que l'ermite peut représenter une forme d'expertise et surtout de dire avec sa lanterne voilà ce sur quoi tu dois faire attention et on voit donc le corps de l'étoile qui est prédominant ici dans la carte et le fait d'être en harmonie avec soi-même. Donc ça peut être pour certains d'entre vous comme la maison Dieu ici le signal, quelquefois un problème au niveau du corps, au niveau de la structure, voilà quelque chose, ça peut être tout simplement une forme de retrait au niveau d'un travail pour raison de santé ou raison de prise de recul pour pouvoir faire le point avant de reprendre du collier. Et justement à ce propos-là, donc au futur nous avons le chariot avec le diable, donc là quand il s'agit ici de reprendre du collier avec ces deux-là, donc là on a vraiment l'association parfaite, oui mais. Le chariot indique que la route se dégage, ça c'est un fait, on repart de l'avant avec énergie. Alors il faudra toujours se poser la question de la bonne conduite de ce chariot, car le diable peut représenter dans ce cas-ci une forme de mise en garde peut-être. Il peut y avoir des radars sur les belles lignes droites, donc faites toujours attention ici par rapport à cet avertissement qui est là, de ne pas dévier de votre volonté de bien faire. S'il y a tentative, disons, de filouterie, on va dire ça comme ça, le diable vous indique qu'avec le jugement qui est là situé en dessous, il pourrait y avoir un retour de flamme, donc effectivement ici il faut faire preuve de probité et d'honnêteté. Mais le chariot et le diable, bien entendu, peut parler d'une stratégie, d'une volonté de réussite matérielle, d'une volonté de séduire, de plaire aussi, de se frotter éventuellement à la concurrence. Donc l'arrivisme n'est pas forcément ici négatif, mais ça peut représenter un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Donc il y a bien une sortie de l'ornière très active, il y a quelque chose de beaucoup plus guerrier dans cette association de cartes-là que l'association où on peut parler de bonheur de vie simple, de sérénité avec l'étoile et l'ermite et d'une forme de retrait. Ces deux-là ne sont pas du tout en retrait, mais sont vraiment bien visibles. Il y a une volonté de se mettre en avant. Donc toujours bien se positionner, bien entendu, par rapport à des principes d'honnêteté, etc., pour ne pas avoir le retour de bâton. Mais globalement, ici, on met tout en œuvre. On s'extériorise avec talent au service d'une entreprise dynamique et donc ça peut représenter tout ce qui est coup de collier et une émulation certaine. Donc il y a la confiance et l'énergie qui sont reboostées pour pouvoir mener le projet à bien. Dans certains cas, ça peut représenter aussi pour certains d'entre vous quelqu'un de nouveau point de vue sentimental, donc ce ne sera pas effectivement dénué de passion ici. Donc faire attention quand même pour ne pas prendre les vessies pour des lanternes avec le cas du diable. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez ici la force et le jugement.
Donc dans la force et le jugement, là on voit qu'on ne compte que sur soi-même, on met tout en œuvre de nouveau, il y a une prise d'acte et de parole qui est active et il y a une forme d'intensification ici. Donc ces deux cartes-là, c'est ce sur quoi va se focaliser votre attention. Donc là on a deux cartes avec beaucoup de mouvement, il y a un sentiment d'entreprise, de création, d'innovation. Il y a une volonté de s'affirmer, une volonté de réussite. Et donc, il y a l'action qui est le prolongement de votre intuition et de votre connaissance. Donc, ces deux-là, effectivement, sont extrêmement positifs, point de vue d'une activité, point de vue d'une reprise, point de vue d'un mouvement actif. Et là, on n'est pas du tout dans l'intériorité qu'on pourrait voir ici au passé, mais vraiment dans le fait de ne compter que sur soi-même, comme la force l'indique, et avec le jugement, de prendre par exemple parti ou de verbaliser ce dont on a besoin par rapport à une forme d'audience, une forme d'audit, une forme de groupe qu'on peut voir dans le jugement. Évidemment, dans certains cas, si par exemple vous avez eu une forme de mise en garde ici et que vous n'avez pas écouté les écueils par exemple qui étaient dans le diable, à ce moment-là le jugement peut représenter quelque chose beaucoup plus en relation avec la justice où vous aurez peut-être des comptes à rendre ou ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça que je vous disais attention avec le diable qui est ici, de ne pas vous fourvoyer par rapport à certains choix ou certaines prises de position. Mais enfin c'est un tirage qui est effectivement assez positif, mais là on est bien entendu dans la globalité, donc il convient de regarder ça toujours avec votre ascendant et bon peut-être de faire un tirage personnalisé aussi, mais enfin voilà les grandes lignes. Donc je vous recommande quand même de voir la vidéo correspondant à votre ascendant ainsi que celle qui correspond au positionnement de la lune dans le thème natal. Donc pour certains d'entre vous ce sera de toute façon une nouvelle remise en route ici par rapport à un projet, par rapport à un lieu de vie éventuellement ou par rapport au travail, où vous passez dans une phase beaucoup plus active et beaucoup plus extériorisée, où vous aurez effectivement beaucoup de vous-même à projeter en avant. Et donc j'ai pris une autre carte ici qui était l'outil conseillé. Donc là je prends un autre tarot. Et donc ce qui a pour effet pour vous ici, puisque là j'ai ressorti l'impératrice, de ressortir une carte qui était déjà présente dans votre tirage. Donc elle insiste ici sur les valeurs de l'impératrice. Donc les outils qui vous sont conseillés d'utiliser, c'est justement les échanges, la communication, c'est tout ce qui est contact, projet, ouverture d'esprit. C'est bien entendu l'intelligence avec l'impératrice, c'est la logique aussi. Et c'est le fait de vraiment ici dire que votre action, qui est donc symbolisée ici dans la force et le jugement, de mettre votre action comme le prolongement de votre intelligence, de votre intuition, et que c'est le fruit de votre réflexion, puisque c'est ça qui vous mènera au cœur du projet que vous vous êtes voilà, choisi ici avec la Maison Dieu. Donc toujours bien penser avec l'impératrice ainsi que les différentes formes qui sont là, à être dans l'authenticité et dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et d'assumer pleinement sa personnalité et ses décisions et de rester fidèle à ses principes et d'éviter peut-être certains plans de facilité comme le diable l'indique là. Mais je le répète, là pour certains d'entre vous, le diable va vraiment vous donner la niaque d'aller de l'avant et probablement aussi de rentabiliser certains projets professionnels. Donc le diable n'est pas systématiquement négatif. Voilà Scorpion, je vous retrouverai bientôt bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye les Scorpions et à très bientôt.